Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue à Cubzac-les-Ponts, dans notre usine historique près de Bordeaux, pour ceux qui ont besoin un peu de localiser où nous sommes. Baigné par un très joli soleil aujourd'hui, comme j'espère c'est le cas sur toute la France. Donc bienvenue dans cette usine qui a bientôt 100 ans, usine qui a toujours vu de l'innovation, de la création et de la qualité être produite, engagée. Aujourd'hui, on a l'intention, comme on s'y était promis, comme on se l'était promis au mois d'octobre, de vous parler d'une innovation, le wine seltzer. Mais reprenons un petit peu le fil de ce qui s'est passé depuis bientôt 12 à 14 mois, suite à l'acquisition de cette belle marque Café de Paris. On a revu le profil des produits historiques, hein, c'est-à-dire le Café de Paris, vin mousseux de qualité, revu les étiquettes, revu les packaging, la communication, et je dois dire qu'on est tous ravis de noter des succès commerciaux, autant en GD, qui aujourd'hui est toujours en très grande activité, des succès d'estime pendant l'été, la période où le CHR a été partout dans le monde ouvert. On doit dire que malheureusement, on doit faire face aujourd'hui à une situation critique due à la situation sanitaire, mais on est très confiant pour le rebond. Et d'ailleurs, on a un certain nombre d'opérations qui seront créées dans cet univers pour reprendre une vie normale et mettre de l'effervescence et de la joie sur les terrasses, au bord des terrasses. Donc, première étape, ça a été de refaire cette gamme, redonner une identité graphique et puis donner un peu de profondeur, puisqu'il y a un certain nombre d'innovations qu'on vous avait présentées autour du ice, autour du blanc de printemps, autour du produit bio aussi, qui, eux, seront présents dans les linéaires et on l'espère, là encore, dans le monde de la CHR à partir du mois d'avril, à partir du mois de mai. En tout cas, allez, parions que dès le mois de juin, tout le monde pourra bénéficier de la qualité de ces produits autour d'un verre. Maintenant, comme je vous le disais, le principal objet de notre rencontre aujourd'hui, et je sais, d'après ce qu'on me dit, que nous sommes nombreux, hein, on est à peu près une centaine de connectés grâce à cette technologie, qu'est la visioconférence de nos jours, c'est le Wine Seltzer, c'est le projet que nous avons autour de ce concept. Mais je vais peut-être laisser plutôt une petite animation, poser un peu le cadre et le débat de ce projet. Bien, vous voyez une innovation qui vient dans cet univers de l'apéritif, hein, de la fraîcheur, univers que Café de Paris veut totalement préempter. Nous l'avons fait aussi déjà au travers des vins tranquilles, hein, vins tranquilles qui viennent d'être lancés aussi. Et donc cet univers de l'apéritif autour du wine seltzer vient d'un premier constat. C'est un constat, par son nom, vous comprenez, qui vient des États-Unis. On parle beaucoup des hard seltzer actuellement, c'est-à-dire la volonté de voir des produits plus low, plus bas en calories, des produits moins titrés en alcool, des produits plus faciles à la consommation. Maintenant, pour nous, vu notre ADN, la volonté était de garder une base matière première, le vin, qui a un avantage en termes de structure aromatique, qui donne en bouche un élément
de mâche, comme on dit, plus important. Et donc le travail que l'équipe de Bruno Kessler et de la recherche et développement a fait depuis plus d'1 an, ça a été de créer un bon équilibre qui soit assez frais, vous le découvrirez tout à l'heure et Bruno vous guidera dans la dégustation, qui soit dans l'air du temps en termes d'arômes. C'est pour ça que nous sommes allés sur des arômes type fleurs de sureau, par exemple, qui ne soit pas trop sucré, hein, malgré le visuel du produit. Donc on a travaillé le visuel pour qu'il y ait une grande élégance dans la présentation. Le choix est très clair, c'est une bouteille vert translucide qui nous permet de voir la tonalité couleur du produit et de faire la première relation prégustative avec le produit. Bouteille en verre, 20 centilitres, très élégante, parce que nous considérons que si les hard seltzers sont à consommer plutôt en canette en ce qui concerne ces produits-là, pour leur découverte autant au milieu de la restauration, des bars que chez soi, c'est un produit qui se consomme dans un verre et donc nécessite une certaine élégance parce que sa structure, sa matière première, le vin, a cette élégance d'usage. Voilà, je crois que on a assez dit et je crois que le petit film résume très bien nos intentions, des intentions qui sont assez innovantes puisque je ne crois pas qu'aujourd'hui on ait connaissance d'initiatives de ce type-là. C'est une initiative qui a rencontré un certain succès. Nous l'avons présentée dans tous les circuits de distribution. Je peux dire aujourd'hui que, et on remercie C10, Métro qui nous font confiance dès le mois de mai pour ce lancement, l'export aux États-Unis, la grande distribution en France, puisque Carrefour Market, vous pourrez trouver ces produits dans les linéaires et d'autres distributeurs, et je sais que certains nous écoutent aujourd'hui, nous sommes encore en train de discuter. J'espère qu'une journée comme celle-là, une présentation comme celle-là va leur faire prendre confiance que ce produit a sa place d'ailleurs à côté des vins mousseux pour régénérer un petit peu la présentation et les gammes de ce type de produit et donner une réponse à ce qui est nécessaire en termes de fraîcheur, en termes de demande du consommateur au titre, je dois dire, de ces millenniums qui aujourd'hui nous guident. Tout ce que nous avons fait sur ce produit, c'est aussi de le confirmer par des études consommateurs. Vous l'avez vu dans le petit film, beaucoup de réponses extrêmement positives viennent de ces études, extrêmement positives sur l'intention d'achat, sur l'intention de réachat, sur la satisfaction du produit par rapport à la promesse. Donc bravo aussi aux équipes marketing qui ont travaillé sur ce produit et longue vie au Wine Seltzer. Maintenant, je vais inviter Bruno à me rejoindre parce que je pense que l'essentiel aussi, c'est qu'il vous fasse partager quelle est la nature de ce produit élégant, rafraîchissant et noble, puisque à base de vin, et que vous fassiez votre propre conviction par rapport au Wine Seltzer Café de Paris. Merci, merci Philippe. Bon courage. Merci. Ravi de vous retrouver. On avait fait une dégustation en ligne déjà des nouveaux cafés de Paris et on est satisfait au niveau de l'équipe des œnologues de voir les efforts récompensés par une médaille et par des ventes qui sont au rendez-vous. Donc là, je vous emmène dans un univers complètement différent. En fait, tout le monde parle beaucoup des hard seltzers. Qu'est-ce qu'un hard seltzer? C'est de l'eau avec du sucre de maïs fermenté. C'est très léger, très rafraîchissant. Mais nous sommes quand même producteurs de vin. Donc, on a voulu garder la naturalité d'une boisson qui vient du raisin. Autre avantage, dans hard seltzer, il y a beaucoup d'eau. Dans le raisin, il y a beaucoup d'eau aussi. La différence, c'est une eau beaucoup plus riche en oligo-éléments, en vitamines, donc c'est quand même un produit extrêmement naturel. Ensuite, on s'est posé la question par rapport à quel produit on pourrait réaliser qui soit dans l'air du temps, qui apporte de la fraîcheur, qui ne soit pas un maquillage marketing où en fait on revampe une catégorie. Donc on est parti vraiment sur une feuille blanche
pour travailler avec les consommateurs. Philippe l'a dit, et c'était très enrichissant de discuter à travers l'équipe marketing en direct avec des consommateurs et d'ajuster le produit vraiment à leurs envies, leurs besoins et se faire plaisir aussi. Et donc, on est arrivé avec ces 3 produits que l'on va déguster ensemble. Un produit très tendance, le fleur de sureau, qui est vraiment sur le côté citronné, frais, très rafraîchissant. Un produit, on va dire, plus traditionnel, consensuel, demandé par beaucoup de consommateurs et de consommatrices, la pêche, mais revisité. Donc, on est parti sur une pêche plutôt blanche, très, très agréable, pas entêtante. Et puis enfin, on a trouvé assez sympa, vu la tendance rosée, d'avoir, avec du jus de cerise fraîche, le cerise. Avant de rentrer plus avant dans la dégustation, ce qu'il faut bien voir, c'est que, en fait, si on veut garder le côté rafraîchissant d'une boisson aromatisée, il faut qu'on ait un nez qui soit évocateur et qui soit facile à comprendre, mais il faut qu'on ait une bouche qui ait de l'équilibre et qui ne soit pas écœurant. Alors, il y a beaucoup de boissons aromatisées qui sont très sucrées et très aromatisées en bouche aussi, si bien que l'appétence est un peu diminuée, on n'a pas envie de vider la bouteille. Donc nous, on a travaillé avec ces consommatrices et ces consommateurs pour avoir en fait un nez très facile à identifier par tous, mais une bouche qui reste dans l'univers du vin. Et donc, c'est, comme l'a dit Philippe, ce dosage délicat entre les arômes, la fraîcheur, l'équilibre. Mais en fait, je trouve qu'on s'y retrouve bien. Pour nous, le vin, c'est de l'équilibre, bien évidemment. Donc, je vous propose qu'on commence cette dégustation par le fleur de sureau. La façon de consommer, c'est simple, hein. Un verre, de la glace, relax. On a les beaux jours qui vont arriver, donc profitons du temps. Pour le moment, il est un peu raccourci, mais espérons que dans le futur, on pourra profiter un maximum, et donc de ces boissons basse calorie, bas alcool, rafraîchissantes. Donc je vais servir d'abord le fleur de sureau. Voilà, donc quelques glaçons. Donc vous voyez qu'on a fait un gros travail sur la tenue de mousse, hein. Donc ça, c'est l'intérêt d'un produit issu du vin. Si vous faites la même chose avec un hard seltzer, il n'y a pas de mousse, puisqu'en fait, il y a beaucoup moins de richesse. C'est vraiment de l'eau et de l'alcool. Donc là, on a cet effet qui est très appétant. Et à la dégustation, je vais déguster avec vous. Donc bonne santé à tous. Donc vous voyez ce nez très délicat, très raffiné, très floral de la fleur de sureau. Pas entêtant du tout. Et puis en bouche, c'est extrêmement désaltérant. Et c'est ce qu'on voulait, vraiment faire une boisson qui ne fasse pas aqueuse. Et du coup, on a travaillé beaucoup en amont sur les qualités de vin. Et c'est clair que le fait d'être producteur et avec toute l'équipe des œnologues, d'utiliser les raisins d'une partie de nos caves, ça facilite énormément l'approche qu'on peut avoir, donc d'avoir un produit, on va dire, éco-conçu de A à Z. Donc le prochain, c'est la pêche, qui est un exercice plus difficile, parce que souvent, la pêche, les consommateurs nous disent « Ah, la pêche, c'est toujours très lourd, très entêtant. Et donc, c'est sympa parce que c'est facile à reconnaître, mais souvent, c'est difficile à boire. Donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce que l'on a fait pour la pêche.
Voilà, donc toujours, vous remarquez une tenue de mousse très intéressante, donc une belle présentation. Et je pense que dans l'appétence d'un produit, cette vision qualitative, surtout dans ces verres, ça donne vraiment envie de profiter de ce produit. Voilà, donc des arômes très pêche de vigne, hein, donc plutôt sur la fraîcheur. On n'a pas de lourdeur de la pêche jaune un peu ordinaire. C'est très aérien. Et en bouche, toujours pareil, ce sentiment de rafraîchissant. On est sur des teneurs en sucre, parce que je vais certainement avoir la question, autour de 20 grammes. Et donc 6,5 d'alcool. Et on est du coup très rafraîchissant. Pour finir, donc la cerise, qui est un peu l'originalité de notre gamme, surtout que on a utilisé en partie du jus de cerise fraîche, et donc qui est un peu plus sucré, parce que la cerise, vous le savez, c'est un fruit acide. Donc pour rééquilibrer les saveurs, on a rajouté un petit peu plus de sucre. Voilà, donc là, on a pratiquement un effet cocktail, voilà, que je montre à l'écran. Voilà, c'est très gourmand, comme vous voyez. On a l'impression d'avoir un spument de fruits rouges, donc c'est très joli. Une très belle teinte, très à la mode avec les rosés. Voilà, donc ce petit cerise griotte au nez, et puis en bouche, beaucoup de fraîcheur aussi. Donc, vous voyez que le caractère commun à ces trois wine seltzer, c'est vraiment une aromatique simple et à repérer, facile à définir pour le consommateur. Donc, du coup, c'est un produit décomplexant, facile d'approche. Et puis en bouche, aucune lourdeur, que de la fraîcheur, et pas ce côté très lourd des arômes qui sont souvent surdosés et pas forcément très élégants, si bien que ça apporte cette fraîcheur, cet équilibre, et c'est vraiment lié à l'utilisation de nos vins, qui sont en fait du café de Paris, que l'on utilise pour faire ces boissons. Voilà, moi je suis très heureux de vous avoir présenté ça, et je vais redonner la parole à Philippe, et je resterai avec lui si vous avez, j'espère, plein de questions. Et j'espère que vous êtes régalés autant que nous. Et Philippe, je te laisse avancer. Oui, reste à côté de moi, parce qu'on va répondre aux questions. Donc, ce que je vous propose, c'est, vous avez, dans le cadre de l'invitation, un moyen de nous poser des questions complémentaires. Il y en a déjà certaines qui sont arrivées. Mais pour reposer en synthèse ce qui vous a été présenté par Bruno et moi-même, je vous propose qu'on revoie la petite animation. Bien, je pense que c'est une bonne synthèse, hein, et que ça doit commencer déjà à répondre à certaines questions. Bon, la première qui est arrivée très vite pendant notre présentation, c'est le taux d'alcool. 6,5.
Voilà, donc on est bien. Voilà. Je pense qu'on est bien pour un produit rafraîchissant et qui nous permet. On peut en boire 2, je pense. On peut en boire deux. Oui. Deux, ça va. Deux, c'est très bien. Ensuite, une autre question qu'on peut préciser, c'est évidemment la vente. Bon, la vente à l'unité en CHR, la vente en GD à l'unité dans un premier temps, un PVC de 2,29 €. Bon, ça veut dire que c'est aussi un usage nomade. La canette comme la bouteille verre est recyclable. Et un usage nomade de 29. Quelle est la différence avec les hard seltzers? Donc, bon, je pense que Bruno précisera, mais je vais vous dire un petit peu en ce qui concerne notre choix, la différence. Le hard seltzer, c'est vraiment, et je le vois au travers des marques qui essayent et viennent préempter cet univers, c'est vraiment une valorisation d'un mélange alcool et eau, et ça veut évoquer quelque chose de rafraîchissant. Nous, c'est un positionnement complètement différent, puisque la base de la matière première, c'est-à-dire le vin, et l'équilibre que peut avoir le vin, est essentiel. Et donc, ça donne sa caractéristique. Le challenge que nous avons par rapport au hard seltzer est un challenge aussi technique, dont Bruno va vous parler, parce que ce vin, tout au long de l'année, en fonction des millésimes et autres, on peut avoir quelques variations, et tout ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, c'est gommer ces variations et arriver, comme le hard seltzer, à quelque chose qui soit toujours égal en qualité, en goût, absolument constant tout au long de l'année, constant année après année. Voilà en ce qui concerne le positionnement. Techniquement, ce que je veux rajouter là-dessus, c'est que effectivement, comme tu l'as dit, pour arriver à cette régularité et cette tenue de mousse, parce que, prenez un vin tranquille, mettez de l'eau gazeuse dedans et des arômes, vous n'aurez jamais cette tenue de mousse. Cette tenue de mousse, elle est liée au fait qu'on a fait un pari assez fou, c'est que on utilise du café de Paris en cuve close pour faire nos cocktails, alors que souvent sur les BABV et autres boissons, on va utiliser du vin, de l'eau, des arômes, du sucre et du gaz. Donc nous, on est parti sur complètement différent. En fait, c'est comme si on faisait un frisante base vin mousseux de qualité. Et donc du coup, on a la tenue de mousse puisqu'on fait beaucoup d'agitation sur lit pour avoir en fait suffisamment de tensioactifs pour avoir cette belle mousse que vous avez pu constater et qui vraiment est un énorme plus. En clair, on ne verse pas un machin gazeux type limonade alcoolisé. Et la grande différence entre le hard seltzer et le wine seltzer, c'est la présentation. C'est qu'un hard seltzer, c'est comme certaines eaux gazeuses, ça mousse et puis ça s'éteint tout de suite. Là, regardez, on a toujours cette jolie mousse qui est vraiment liée à ce savoir-faire très particulier que l'on a ici. Très bien, Bruno. Je vois une autre question technique. Y a-t-il des ou du colorant? Alors, non, il n'y a pas de colorant dans nos produits. Ou alors, sur la pêche, on a utilisé, pour être très clair et transparent, un petit peu de caramel pour donner cette teinte orangée. Mais sur les autres, non, on voit bien d'ailleurs que le fleur de sureau est très blanc. Et la cerise, le jus de cerise, vous en avez tous consommé, c'est rose. Exactement. Il y a une question sur l'offre produit. Donc aujourd'hui, on est sur une présentation en 20 centilitres. Pour l'export, le monde de la GD, ça aura vocation à être en pack de 3, donc pour pouvoir créer des événements de découverte, des événements promotionnels autour de ces 20 centilitres. Et nous avons dans les cartons 2 projets à venir. Le premier, c'est en fonction du succès, la capacité à monter en 75 centilitres, et ensuite une capacité à de nouvelles recettes. Il y a dans les cartons déjà d'autres recettes. Sans alcool. Alors là, c'est vraiment un choix presque institutionnel autour de la marque Café de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup réfléchi autour des concepts sans alcool, et on ne pense pas que, mais vraiment aujourd'hui, et en tout cas sur les wine seltzer, la marque puisse porter une proposition sans alcool.
Autre question. Pourquoi n'avez-vous pas lancé les tripacks? Je vous l'ai dit, ça va venir et ça va venir dans le cadre de l'année 21 et certainement de l'année 22. Pourquoi pas faire de format canette? Le format canette, comme je vous l'ai dit, et ça a été aussi confirmé par l'étude consommateur que nous avons faite. C'est un format qui correspond plus à l'offre hard seltzer aujourd'hui. C'est vraiment, comme Bruno le dit, un effet après service de la mousse et du maintien de cette mousse. Donc on trouve que le format bouteille aujourd'hui correspond beaucoup mieux à la tenue du produit, à la promesse du produit et à son mode de consommation. Alors Bruno, c'est un secret de fabrication. Quelle part y a-t-il entre l'eau et le vin? Aujourd'hui, je vais donner une fourchette. Ouais, puisque d'une recette à l'autre, pour adapter l'équilibre, mais on est à beaucoup plus que 50% de vin. Voilà. Et tant mieux. Il y a beaucoup moins que 40, on va dire autour de 40% d'eau, et voilà, donc il y a cette proportion-là, mais retenez à peu près 40% d'eau et du vin, mais surtout, j'insiste, du vin mousseux de qualité. Donc c'est vraiment la grande différence avec, et vraiment l'innovation, elle est là, c'est que ça demande un vrai savoir-faire sur le mousseux, mais ça, Café de Paris là, mais surtout sur la maîtrise jusqu'à l'embouteillage, et ça demande des installations très particulières et une attention très précise. Et le vrai caractère de l'innovation, et en fait, c'est la vraie fierté, elle est sur, encore une fois, la présentation. Regardez, enfin, pour ceux qui peuvent encore regarder leur verre, et si vous avez des verres, cette mousse est super sympa, quoi. Exactement. Bon, je crois qu'on arrive pratiquement à la dernière question. J'essaie de regarder précisément à l'écran qu'on me propose. Quel est le succès du marché des hard seltzer en France? Pour l'instant, je pense que c'est un succès qui est d'annonce. Hein. C'est un succès d'annonce. On sait que le marché nord-américain, c'est à peu près 2,5 milliards aujourd'hui, le marché du hard seltzer. Ça a pris 2,5% de part de marché sur la consommation d'alcool. J'ai déjà dit en octobre, et je maintiens grâce aux travaux qui ont été faits, que je pense que potentiellement en Europe, ce marché a une capacité à générer 250 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 18 mois à 3 ans qui viennent. Et nous, on a une volonté, une ambition assez marquée. Hein. Je pense que Wine Seltzer, on est des précurseurs. Il y aura certainement des challengers. Je pense que sur ces 250 millions, avoir un projet à 10-15 millions d'euros dans ce nouveau mouvement de consommation pour Café de Paris serait un succès. Un succès pour le produit, un succès pour l'entreprise et tous ses collaborateurs. Voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. Hein. On vous a fait, j'espère, déguster un produit encore de qualité, un produit rafraîchissant, un produit sympathique, un produit d'avenir pour tous les circuits. Mais on me dit que certains insistent sur les questions. Pour l'implantation en magasin, envisagez-vous de mettre votre produit aussi en rayon frais snacking comme certaines boissons? Bien sûr, je crois que c'est ça la clé aussi, et un des choix qui a été fait par un des distributeurs qui joue la carte Café de Paris Wine Seltzer. La proposition sera dans le coin snacking. C'est un produit qui mérite d'être consommé plutôt frais, donc ça sera dans cette offre linéaire du coin snacking réfrigéré. Voilà, donc j'étais à la conclusion. Je vous remercie d'avoir participé et vous étiez nombreux sur ce format vidéo. Bruno, merci, encore bravo pour, merci Philippe, pour les produits. Nous, on a la chance à tous. On a la chance d'avoir du stock. Nous, on en a plein. Un peu de soleil sur la terrasse, donc on va aller prendre un apéro spontané, rafraîchissant et sympathique. Bonne journée à tous. À très bientôt pour de nouvelles aventures Café de Paris. Bonne journée.